saluons vraiment à sa juste valeur cet atelier de validation des cadres de référence des interventions de l'éducation de base des jeunes et des adultes. Comme vous le savez aussi, la société civile est partenaire du ministère de l'Éducation nationale à travers la direction de l'alphabétisation et des langues nationales dans la mise en œuvre des programmes de l'EBJA. C'est pourquoi ce cadre de référence, une fois validé, va permettre aussi bien à la société civile et aux autres partenaires de mieux développer les programmes d'alphabétisation et faire un suivi bien rapproché au niveau de ces programmes d'alphabétisation ou bien de l'EBJA au niveau des régions concernées. Au niveau mondial, actuellement, on parle davantage de l'éducation numérique, dans la mesure où, avec cette pandémie de Covid-19, l'importance vraiment de l'éducation numérique. Vous avez vu que les gens même travaillent maintenant à distance, donc il faut vraiment développer l'éducation numérique. Et on peut développer l'éducation numérique aussi bien dans le formel, l'éducation formelle, mais aussi dans l'éducation non formelle, comme vient de le dire Madame la directrice. C'est vraiment, on doit, en ce siècle, on ne doit pas parler des analphabètes du numérique. Donc tout le monde doit être alphabétisé ou bien éduqué dans le numérique. C'est pourquoi l'importance, repenser, même l'UNESCO en parle, au niveau international, il faut repenser l'éducation pour le futur. Et là, c'est le numérique qui doit jouer un rôle très important. L'USAID travaille avec le Sénégal, au fait, depuis 60 ans, et avec le ministère de l'Éducation nationale pour le travail qu'il a déjà effectué sur un cadre harmonisé pour le secteur non formel de l'éducation de base. Le document, le cadre juridique et opérationnel pour le secteur non formel est très important parce que ça donne une bonne base pour que tous les partenaires, le ministère qui soutiennent le ministère de l'Éducation nationale puissent œuvrer ensemble d'une manière très harmonisée pour mettre en œuvre la politique de l'éducation nationale sur le secteur non informel. Ça va aider les partenaires et les ministères à mieux cibler les plus vulnérables ici au Sénégal, les enfants qui sont surtout hors du système éducatif. L'USAID et les autres partenaires, dont certains ici présents aujourd'hui, vont continuer à accompagner le ministère dans la mise en œuvre de cette politique et de ce cadre harmonisé. J'aimerais citer surtout le projet USAID Passerelle qui travaille dans les zones sud du Sénégal, qui vise à donner des opportunités éducationnelles aux enfants qui sont hors du système formel de l'éducation. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour partager, pour valider un document très important pour l'EBJA. C'est le cadre de référence de l'EBJA. Comme la directrice de l'USAID l'a expliqué, il nous fallait un cadre pour que tous les acteurs qui interviennent dans le secteur puissent travailler en harmonie, en symbiose pour relever tous les défis de l'EBJA. Donc je pense que c'est un nouveau départ aujourd'hui de l'EBJA avec ce cadre de référence que l'USAID vraiment a appuyé. C'est pourquoi je vais en profiter pour remercier tous les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent, qui nous soutiennent, mais surtout l'USAID qui nous a permis véritablement de mettre en place ce document qu'on va partager aujourd'hui et qu'on va valider ensemble. Beaucoup de défis. Vous savez que c'est un défi qu'on appelle informel, non formel. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais rien ne peut se faire sans ce cadre de référence qui va permettre à tous les acteurs d'être autour du ministère de l'Éducation nationale qui porte l'éducation de base des jeunes et des adultes. Mais rien aussi ne peut se faire sans le document de politique linguistique qu'on est en train de dérouler et la finalisation des concertations, ce sera dans une semaine et nous allons tenir des ateliers au niveau de Thiès pour continuer le travail. Donc il y a beaucoup de défis, j'ai juste cité deux. Mais aussi cette année, il y a un défi que nous allons relever, c'est l'ouverture des classes numériques. Je l'avais souligné lors de la Semaine nationale de l'alphabétisation et pour le moment, nous avons ciblé 10 classes, mais nous vous avions promis 20 classes. Mais ça va se faire parce qu'on continue de cogiter, de voir comment faire pour que ces 20 classes puissent être une réalité. Vous savez qu'on parle maintenant d'alphabétisation familiale.
parce que c'est la famille, c'est les parents qui accompagnent leurs enfants. Donc si on éduque les enfants, si on les instruit, il faut aussi alphabétiser les parents qui sont analphabètes pour un accompagnement sûr, pour booster l'apprentissage des enfants. Donc c'est aussi un des défis très importants et ce sont les partenaires aussi qui vont nous accompagner dans véritablement ce chantier qui est très important pour l'EBJA.